pays des éléphants, le roi Babar et la reine Céleste sont dans la joie. Ils ont signé la paix avec les rhinocéros et leur amie la vieille dame a bien voulu rester avec eux. Ce matin, tandis qu'elle raconte des histoires aux enfants, Babar est allé se promener sur les bords du grand lac avec Cornelius, le plus âgé et le plus sage des éléphants. Et il lui dit: ce paysage est beau, j'aime tant les bords de l'eau, et les fleurs et les oiseaux, les palmiers et les roseaux. Il faut construire notre ville sur ces rivages tranquilles. Et Cornelius, enthousiaste, répond: ce serait le paradis, oui, 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 oui. Pendant ce temps, Zéphyr, qui courait devant Babar et Cornelius parce qu'il voulait attraper un papillon, rencontre Arthur, le petit cousin du roi. Et voilà qu'ensemble, ils aperçoivent... 1, 2, 3 dromadaires, 4, 5, 6 dromadaires, 7, 8, 9 dromadaires. On peut pas les compter. Eh, messieurs les dromadaires, où allez-vous comme ça avec toutes ces malles? Et le chef des dromadaires répond: Je cherche le roi Babar. Suivez-nous, messieurs, suivez-nous. L'étrange caravane se remet donc en route, conduite par Arthur et Zéphyr, et bientôt s'agenouille devant le roi pour déposer à ses pieds tout ce qu'il avait acheté chez les hommes pendant son voyage de noces. Babar les remercie et leur dit alors: Vous devez être fatigués, messieurs. Je vous en prie, reposez-vous à l'ombre de ces palmiers. Ah, Cornelius, nous allons pouvoir construire notre ville. Babar est si content que sans perdre une minute, il réunit tous les éléphants, monte sur une caisse et leur fait ce discours. J'ai dans ces malais et ces ballots pour tous un très joli piano, de beaux costumes et des chapeaux, des cannes à pêche, des jeux de loto. Mais d'abord, construisons la ville. L'appellerons-nous Célesteville? Ah, c'est vraiment une idée charmante. Et tout le monde se met à l'ouvrage. C'est Arthur et Zéphyr qui distribuent les outils. Et Babar montre à chacun ce qu'il doit faire. Vous, mes amis, vous allez couper des arbres. Et vous, transportez des pierres. Ceux-là scieront le bois et ceux-ci creuseront des trous. Et moi, je marquerai avec des écriteaux la place des maisons et des rues. Et moi, je ferai marcher mon phonographe pour vous donner du cœur à l'ouvrage. C'est la vieille dame qui vient de parler, vous l'avez sûrement reconnue. Sa proposition a un immense succès car tous les éléphants aiment la musique. Et de plus, elle a choisi leur disque préféré. Tout heureux, ils cognent, tirent, creusent, bêchent, jettent, portent, en ouvrant tout grand leurs oreilles. Très rapidement, dans le lac, les poissons commencent à se plaindre entre eux. On ne peut plus dormir tranquille, mais que font ces imbéciles que les demandes aux grenouilles? Il paraîtrait qu'ils font des fouilles à l'eau. Les oiseaux aussi se rassemblent pour parler des éléphants. Les pélicans et les flamands, les canards et les ibis, tous gazouillent, caquettent et cancassent. Et les perroquets enthousiasmés répètent sans s'arrêter: Ah, allez voir Célesteville, la plus belle des villes. Ah, Célesteville, la plus belle des villes. Maintenant, Célesteville est achevée. Tandis que les éléphants se reposent ou se baignent dans le grand lac, Babar fait un tour en bateau avec Arthur et Zéphyr. Et, satisfait, il admire sa nouvelle capitale. Ah, je suis content. De toutes les fenêtres, on peut voir le grand lac. Et le palais des fêtes est à côté du palais du travail. C'est bien commode. C'est bien commode. Ah, c'est bien commode. Quelques instants plus tard, comme il l'avait promis, Babar donne un cadeau à chaque éléphant et annonce: Dimanche prochain, mes amis, mettez vos plus beaux habits. Nous allons faire une fête que Célesteville s'apprête.
Les jardiniers ont fort à faire pour préparer les jardins du palais des fêtes. Ils ratissent les allées, arrosent les fleurs et mettent en place les derniers pots. Hourra, hip, 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 regarde mes tulipes. Pas un mot de plus, as-tu vu mon cactus? De leur côté, les cuisiniers se dépêchent de préparer des gâteaux et des friandises de toutes sortes. La reine Céleste vient les aider. Zéphir aussi, avec Arthur. Pour voir si la crème à la vanille est à point, il y met le doigt, puis la main, puis le bras. Enfin, il penche la tête, tire la langue et... Ça y est, il est tombé dans la hâte. La reine Céleste se fâche un peu. Ah, je devrais te gronder. Allons, viens vite te laver. Voilà petit garnement. Voilà petit garnement. Ce qui arrive aux gourmands. Mais dimanche arrive enfin. Dans le jardin du palais des fêtes, les éléphants se promènent magnifiquement habillés. Devant le roi Babar et la reine Céleste, tout émus, les enfants conduits par Cornélius chantent en chœur. C'est une surprise qu'ils avaient préparée en cachette. Voilà, alors, bien ensemble, mes enfants, n'est-ce pas? 1, 2... Arthur, voyons, tu traînes sur Pataco Coco, voyons. Enchaînons, mes enfants. Deuxième couplet. 1, 2... Ah, c'était charmant. Oh, c'était délicieux. Ah, très émouvant, vraiment. La bonne journée, comme elle a vite passé. Les gâteaux étaient exquis. Ah, vraiment, cette fête a été réussie. Bien entendu, le lendemain matin, les enfants vont à l'école. Mais avec la vieille dame, le travail n'est jamais ennuyeux. Et puis, l'après-midi, tout le monde s'amuse. Vraiment, tout est bien organisé à Célesteville. Il y a un théâtre, des cours de tennis. La vieille dame donne aussi des leçons de musique. Arthur et Zéphir apprennent à jouer du violon et du violoncelle. Et quand le jour de la distribution des prix arrive, Cornélius, en habit de gala, monte sur l'estrade et annonce... Premier prix de musique ex aequo, Arthur et Zéphir. Nos couronnes sur la tête, nos livres sous le bras, notre joie est complète et tra-la-la-la-la. Ah oui, ils sont bien fiers de leur succès, Arthur et Zéphir. Cependant, Cornélius fait un beau discours qui se termine par ces mots... Et maintenant, bonnes vacances. Là-dessus, il s'assied sur son beau chapeau à plumes qu'il aplatit complètement. Oh, que va-t-il mettre pour défiler dimanche prochain? La vieille dame le console. Je mettrai quelques plumes à votre vieux melon. Il en faudra plus d'une et peut-être un pompon. Ne vous tourmentez pas, Cornélius, vous aurez fière allure. C'est par un temps magnifique que le défilé du dimanche a lieu. À la tête du cortège marchent Arthur et Zéphir. Et la musique. Avec son chapeau transformé, Cornélius les suit. Puis viennent les soldats et les corps de métier. Tout le monde défile devant le roi à cheval. Et pour les éléphants qui regardent, c'est un spectacle inoubliable. As-tu vu les jardiniers avec leurs colliers de cerises? Et les soldats avec leurs casques et leurs boucliers? Oh, on peut dire que Cornélius a de la J'ai ligne. jamais vu un aussi beau chapeau. Après la fête, en rentrant chez lui avec Arthur, Zéphir aperçoit un drôle de bâton. Il veut le prendre. Horreur, c'est un serpent.
Le serpent se dresse et mord la vieille dame qui avait pris Zéphyr dans ses bras. Arthur tue le serpent d'un coup de trompette sur la tête et crie affolé. Venez vite, madame, venez vite. Allez à l'hôpital voir le docteur Capoulos. Mais oui, mais ne nous affolons pas, mes chers petits. Oh. Quelques minutes plus tard, le docteur Capoulos, qui a fait une piqûre à la vieille dame, lui dit... Et maintenant, il faut vous coucher. Et il explique à Babar qui s'inquiète. Demain seulement, nous saurons si elle guérira. Mon Dieu. Pauvre Babar, il a beaucoup de peine. Et en sortant de l'hôpital, voilà qu'il entend crier... Au feu! Au feu! Il y a le feu dans la maison de Cornelius! Mon Dieu, mais où est Cornelius? Ici! Ils sont en train de descendre par la Il fenêtre. paraît qu'il est à moitié asphyxié. Étendez-le sur un brancard. Allez chercher Capoulos! Oh, mon pauvre Cornelius, mais comment ça est-il arrivé? J'étais dans le panier à papier. Une allumette enflammée que je croyais mettre dans le cendrier. Tout a flambé, tout a flambé. Allons, il ne faut plus parler maintenant. Reposez-vous. Bien, docteur. Ce soir-là, quand Babar se couche, il a bien du mal à s'endormir. Et quand le sommeil le gagne enfin, il fait d'affreux cauchemars. Il ne voit que des sorcières et des bêtes affreuses. Il entend crier « C'est moi, le malheur, qui vient te rendre visite !» Mais le jour se lève. Babar se réveille, s'habille, court à l'hôpital, et que voit-il? Ces deux malades qui se promènent dans le jardin. Alors il s'écrie... Cornelius! Ma vieille amie, c'est bien vrai? Vous êtes guéri? Et tous deux répondent joyeusement... Mais oui, nous voilà debout. Avec même une fin de loup. Alors, au comble du bonheur, Babar crie... Un déjeuner pour nos malades! Du poulet, champagne et salade! Un peu plus tard, dans le salon de Babar, la vieille dame parle à ses amis. Elle leur dit... Voyez-vous, dans la vie, il ne faut pas se décourager. Le vilain serpent n'a pas tué Cornelius est guéri. Le vilain serpent n'a pas tué Cornelius est guéri. Travaillons donc avec gaieté, car du bonheur c'est le secret. Travaillons donc avec gaieté, car du bonheur c'est le secret. Oui, du